Et oui, je suis passé de l'administration avec, j'allais dire, ses lourdeurs, mais aussi ses moyens, à la réalité d'une petite commune, un peu Dans plus la de Drôme? 500 habitants dans la Drôme, Mmh. où là, d'un seul coup, on s'aperçoit que tout fonctionne avec une secrétaire et demie de mairie. Dans le livre, je les appelle les Chivas de la République. Elles doivent savoir tout faire. Et comme elles ne peuvent pas tout faire en termes de temps, Mmh. ce sont les adjoints, le maire, certains élus qui se mettent à la tâche et qui, j'allais dire, font un peu du bénévolat. Ils font pas de la politique, ils font du bénévolat. Mais ce sont les galériens de la République ou les oubliés de la République? Ah, moi, je pense que les oubliés, c'est le territoire. Hein. Je pense que Vous le la racontez? chanson de Gauvin Serre le montre très bien. Hein. Les Gilets jaunes l'ont montré aussi d'une autre manière, que je partage pas forcément. Mais pourquoi les galériens? Parce que, j'allais dire, on a le sentiment de ramer, d'avoir beaucoup de mal à faire avancer. On veut monter des projets dans des petites villes. Vous devez le savoir, Ah oui, oui. quand on veut faire avancer sa commune, c'est 10 fois plus difficile que dans une grande ville. Je vais prendre l'exemple de notre Premier ministre qui va peut-être se représenter au Havre. Quand Édouard Philippe a une idée, j'allais dire, derrière lui, il a une trentaine ou une quarantaine de techniciens qui vont lui permettre de mettre en musique cette idée. Nous, il faut prendre son ordinateur et puis aller chercher les compétences parfois qu'on n'a pas, aller se renseigner pour arriver à faire avancer nos communes. Et nos communes ont besoin d'avancer. Prenons un exemple concret, parce que vous êtes effectivement, vous êtes un peu tout seul pour agir, mais surtout, l'État, vous n'êtes pas toujours avec ses normes, ses règles, le préfet n'est pas toujours un précieux soutien. Prenons l'exemple notamment de la cantine et de votre difficulté à donner de bons repas aux enfants. Alors oui, la cantine, on est dans un petit village, on a un modèle de cantine qui commence il y a quelques années avec le club avec la maison de retraite, et puis après on prend un restaurateur local, ça permet d'entretenir un emploi, et puis quand on change de restaurateur, on fait un appel d'offres tout à fait normal, et là les services du préfet disent « Ah ben attendez, plus de 50 repas », la norme d'une cuisine centrale de collectivité. Alors, on trouve un tas de raisons pour la norme, et puis est-ce que c'est bien normal que des enfants aillent dans un restaurant, etc. Alors nous, en tant qu'élus locaux, qu'est-ce qu'on y voit? L'intérêt économique de notre village. Et qu'est-ce qui se passe? Quand on veut se mettre dans la norme, il faut faire appel à une cuisine centrale de collectivité. Mais il n'y en a pas à moins de 80 km. La loi est faite comme ça et on respecte la loi. Souvent. Oui, c'est pas forcément très bon, et Oui, puis on parle de circuit court, mais nous, il faut faire 80 km. Et aucun des grands groupes des collectivités, de cuisine de collectivité, dit 80 km pour 50 repas, c'est pas rentable. Donc, on se retrouve dans une situation complètement, je dirais, un peu kafkaïenne entre le règlement de l'État et notre réalité. Et quand les enfants déjeunent, vous faites déjeuner les enfants dans une salle qui est attenante à un restaurant, fréquenté bien sûr par des adultes, le préfet vous écrit pour vous dire attention danger, ça les expose peut-être à de potentiels pédophiles. Oui, alors il ose pas il ose pas écrire le mot pédophile, il écrit le risque de rencontrer des gens mal intentionnés. Il faut lire dans le texte. Non, mais il faut quand même être tordu, il faut être tordu. Je crois que ça montre bien l'état dans lequel est arrivé l'État, pour le coup, du principe de précaution qui, poussé à l'extrême, devient on ne peut plus rien faire. L'adulte